Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Dans les bas-fonds de Los Angeles, la folie meurtrière d'un gang de violents criminels les amène à prendre d'assaut un commissariat sur le point d'être fermé. Contre cette horde d'assaillants, le seul policier présent doit compter sur l'aide de 2 prisonniers et d'une secrétaire pour défendre le lieu sous une musique électronique lancinante. C'est bien sûr Assaut de John Carpenter, un thriller étouffant ambiance 70s dont on a tiré quelques secrets et détails. Après s'être fait remarquer pour son premier film Dark Star, John Carpenter s'est vu offrir une carte blanche pour son film suivant pour un budget limité et seulement 20 jours de tournage. S'il voulait faire un western à l'origine, le manque de moyens l'a poussé à être créatif et Carpenter a toujours affirmé que c'est sur ce tournage qu'il s'est le plus amusé de toute sa carrière. Assaut a notamment fait parler de lui avec sa fameuse scène où une petite fille se fait tuer en plan frontal, une scène que Carpenter a coupée de la version envoyée à l'organisme de censure avant de la réintégrer au dernier moment, une fois le film classé. Plutôt malin. Un bon coup de pub, puisque même Mel Gibson, que l'on connaît aujourd'hui pour ses films particulièrement violents, avait à l'époque avoué être choqué par cette séquence. Sachez par ailleurs que l'actrice Kim Richards, qui joue la pauvre petite fille, est la grande sœur de Kyle Richards, qui jouera la petite fille dans Halloween de Carpenter 2 ans plus tard. Pour en revenir à Assaut, le film reprend la trame du classique Rio Bravo de Howard Hawks en faisant quasiment un remake transposé dans la vie. Carpenter signe d'ailleurs le montage sous le pseudonyme John T. Chance, le nom du shérif de Rio Bravo interprété par John Wayne. Et le prénom de Lee, interprété par Laurie Zimmer, est un hommage à Lee Brackett, scénariste de Rio Bravo. Quant au personnage de Napoléon Wilson, il s'inspire de Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Et quand il raconte son passé de criminel, il parle d'un prêtre qui lui a dit qu'il avait la mort en lui, une citation directe du personnage de Cheyenne dans le film de Sergio Leone. Sachez également que le running gag de Wilson, qui demande sans cesse une cigarette, est un clin d'œil aux nombreux gags autour de la cigarette dans les films de Howard Hawks. Enfin, dernière référence au cinéaste, le fusil lancé d'un personnage à l'autre au cœur de l'action est une scène reprise de La Rivière Rouge. Mais le western n'est pas le seul genre auquel Carpenter tenait à rendre hommage, puisque le comportement du gang ennemi totalement déshumanisé est, selon le cinéaste lui-même, influencé par les zombies de La Nuit des Morts Vivants de Romero. Même Alfred Hitchcock a droit à sa référence à travers l'histoire que Bishop raconte à la secrétaire au début du film, comme quoi son père l'avait envoyé au commissariat étant enfant. C'est en fait une anecdote que raconte Hitchcock à François Truffaut dans le fameux livre Hitchcock-Truffaut. Le film de Carpenter a lui-même fait l'objet d'un remake en 2005 par le français Jean-François Richet, le même qui 3 ans plus tard a réalisé le diptyque Mérine avec Vincent Cassel. Ce remake est baptisé Assaut sur le Central 13, une meilleure traduction du titre d'origine Assault on Precinct 13. Et contrairement à ce que le titre affirme, l'action n'a pas lieu dans le Precinct 13, mais dans la division 13 du Precinct 9. Et si les choses n'étaient pas assez confuses comme ça, on peut lire une erreur sur la façade du commissariat qui indique la division 14 au lieu de la division 13. Bref, appelez le film Assaut tout court plutôt que Assaut sur la division 9 du Central 13 ou peut-être du 14, finalement ils ont bien fait. Sinon, l'adresse de la nouvelle station, le 1977 Ellendale Place, était la véritable adresse de John Carpenter quand il a emménagé à Los Angeles. L'acteur Darwin Joston était d'ailleurs le voisin du cinéaste au moment du tournage. Enfin, sachez que John Carpenter lui-même, en plus d'écrire, réaliser, monter et composer la musique du film, s'offre un petit caméo très bref en tant que membre du gang qui se fait aussitôt tirer dessus alors qu'il passe par une fenêtre. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.